Et quelles compétences devraient avoir les accompagnateurs? De la patience, de l'ouverture, de la patience, comme je disais tantôt, l'écoute est conditionnée par qui on est et comment est-ce que on va réagir. Tu sais, veut dire, si je me mets, moi, à vous parler de quelque chose qui vous traumatise, qui vient vous chercher bien fort, puis tout ça, puis que vous avez plus envie de pleurer que moi, ou en tout cas plus vite que moi, tu sais, veut dire, c'est clair qu'à quelque part, on va vivre avec, là. Vous n'êtes pas des thérapeutes, vous n'êtes pas des oncologues, vous êtes des personnes qui êtes présentes avec moi dans la recherche que je vis présentement, là, qui est de vivre quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, il n'y a pas de manuel d'instruction là, sur fin de vie 101, fin de vie 102 ou fin de vie 103. Là, il n'y en a pas de cours là, pour apprendre à finaliser sa vie. Autant comme on a pu être dépossédé à un moment donné de la naissance qui se faisait généralement à la maison et tout ça, maintenant c'est une affaire d'hôpital. C'est quelque chose qui est comme de l'ordre de la maladie quasiment. L'hôpital, c'est malade, hein? Non, la fin de vie, là, tant qu'à moi, c'est comme il y a quelque chose d'aussi riche à vivre dans ça que n'importe quelle étape que tu traverses dans ta vie, là, tu sais, là. Puis, de toute façon, on n'a pas le choix, là. C'est quelque chose, c'est un apprentissage qu'il faut apprendre à le faire. Sauf que si tu s'en vas à la guerre et tu te fais tirer une balle, tu n'allais pas là pour ça, mais ça se sera passé de même, là, tu sais, là. Et si moi, comme accompagnatrice, par exemple, je frappais cette limite-là, la personne me parle de quelque chose qui m'envahit trop ou qui dépasse, je sens que ça dépasse mes compétences, comment on peut exprimer cette limite-là? Il faut surtout là, être centré sur vous, identifier cette limite-là et la dire à la personne. Parce que si vous manipulez votre limite en quelques conseils ou quelques rassurages ou quelques références à d'autres savoirs ou tout ça, ça risque de m'envoyer le message regarde, t'as pas à aller là, tu sais, je veux dire, c'est pas un bon terrain, là. J'aime mieux avoir un silence et j'aime mieux que quelqu'un me dise, moi je te conseillerais quasiment d'en parler avec un psy parce que moi, je suis pas capable de recevoir cette confidence-là. Moi, je suis pas capable de t'accompagner à ce niveau-là. C'est peut-être plus de l'ordre du thérapeute, là. Fait que, regarde, référent à un thérapeute, mettre sa limite. La mettre, la limite, parce que je pense que c'est important là, de ne pas vous prendre pour... Un psychologue, pour toutes les formes d'aide. Hein? Je veux dire, on peut pas répondre à toutes là, les formes d'aide dont peut avoir besoin quelqu'un qui est en fin de vie. Là. Je veux dire, mais ce qu'on peut faire, c'est l'écoute, mais comment avoir une bonne écoute? Parce qu'il y a l'écoute, c'est un art, l'écoute. Ouais. On peut presque dire ça, là. C'est quoi une bonne écoute? Ah, le silence. Le silence dans la tête quand je vous parle, écoutez-moi. Faites pas rien, pensez à ce que ça vous fait penser. Écoutez-moi. C'est tout. C'est ça l'écoute. C'est être disponible à l'autre, puis pas chercher à changer la situation, pas chercher à plus avoir une... La madame disait, là, peut-être des questions ouvertes, là. Mais attention, une question ouverte, là, c'est qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour ça, là? Non, non. Tu veux changer de quoi, toi, là? Non, non. Une question ouverte, ça pourrait être comme, tu veux-tu m'en parler davantage, là, de cette tristesse-là, là? Tu sais, juste, regarde, on explore, là. On fait de la recherche archéologique, là. Fait que sortez votre petit balai, là, puis dépoussiérez avec des questions comme... ou des juste un, ou des questions de l'ordre de tu veux en dire davantage? Écoute, regarde, si tu veux en parler de ça, là, vas-y, là, regarde, moi, je suis ouvert, je suis disponible, tu sais, là. La Damas, rien de plus. On, on fait de la recherche. On est une gang, là, qui dans le désert, là, avec nos petits balais, là, on recherche là, des choses qu'on
qu'on a perdu l'art de mourir, l'art de finir sa vie d'une façon consciente ou et présent, présent dans son milieu. Là. Non, regarde, on a parqué ça dans le monde médical, on a parqué ça dans des maisons d'accompagnement, tout ça, tu sais, je veux dire. Mais avant, ça se vivait beaucoup plus naturellement, tu sais. Je pense que quelque part, le vivre naturellement, c'est la façon la plus, je dirais, légère et la plus pas saine, là, mais oui, la plus saine de le vivre. Oui. La chimio, ça m'amenait à me sentir mal, à être mal. Le cancer, ça me fait mal. Là, ça me fait mal, ça c'est mon cancer, je me fais mal. OK. Donc, moi, je peux participer à ça. Tandis qu'une fois que j'ai la chimio dans le corps, la seule chose que je veux, c'est de l'éliminer. Tu sais. Là, ici, je le possède. Là. Ici, je suis présent à ça. Là. Fait que c'est comme ça, c'est important de pouvoir revenir à cette dimension très humaine là, de la souffrance, là, de cette étape-là. Je ne dis pas que ça se passe sans tristesse, sans douleur, sans d'avoir des moments de désespoir, d'autres moments où, quelque part, là, ça va bien, là, on dirait même qu'il est parti le cancer, des choses de même. Là. Non, tu sais, c'est comme... c'est moi qui embarque, ça, c'est mon cue. Non, mais c'était intéressant, j'étais absorbée moi-même. J'écoutais trop attentivement. Oui. Je pensais pas à rien d'autre que... Mais aussi, là, c'est pas bon, ça. Là. Mais tu parlais de recherche. C'est un peu ça qu'on va faire dans les prochaines minutes. On va poser des questions qui, des fois, sont peut-être pas faciles à poser, puis peut-être encore moins à répondre. Ouais, mais... Juste avant, oui? Hey, Gilles, y a-t-il des choses qu'on a jasées? Parce qu'avec Gilles, on en a parlé de ça, tout ça, là, c'est l'aboutissement de discussions, de nombreuses discussions. Gilles, y avait-tu des choses que tu disais, là? Toi, tu as dit ça, puis... Non, ça va bien. Ça va bien, là? Ah oui, je peux te dire que oui, on a abordé beaucoup d'aspects. Puis c'est ça, les dernières questions qui nous resteraient, c'est d'apprendre un peu plus peut-être à comprendre comment on peut vivre ce processus de fin de vie. Premièrement, est-ce que tu as des peurs? Bien sûr que j'ai des peurs. Bien sûr que j'ai des peurs. La grande peur que j'ai, c'est de souffrir. Moi, tu me réveillais demain matin avec la douleur ou pas, d'avoir mal. Tu sais, là, ça, c'est une des grandes peurs. Des fois, oui, je peux parler que j'ai peur par rapport à qu'est-ce qui va se passer après pour ma conjointe, qu'est-ce qui va se passer après pour mes enfants. Mais ça passe plus vite parce que j'ai toujours eu comme tendance à laisser la responsabilité aux autres qui leur appartient, là, pas prendre ça sur mes épaules. Des peurs comme ça. Peur de la mort, des fois, oui puis non, parce que dans mon expérience de vie, j'ai trop d'expériences qui me font croire que la vie ne s'arrête pas à la mort. Il y a une transformation qui se passe là et qu'il y a probablement autre chose ailleurs. Fait que quand je dis je vais mourir, là, habituellement, je ne vais pas dire que je vais mourir, je vais partir pour le grand voyage, dans lequel nul besoin de bagages et même quelque part, tu peux y aller sans ton bikini puis sans ta brosse à dents parce que tu n'as plus de corps. Quel genre de transport ce sera, on ne sait pas. Genre téléportation ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus, c'est ça. Dans ma croyance, la mort est un passage ou un retour à la maison ou des choses comme ça. Et quelqu'un me posait la question, à un moment donné, crois-tu, es-tu croyant? Oui, je suis croyant. J'ai toujours cru en la vie. J'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru en l'autre. Cette confiance-là que la vie amenait toujours comme du plus, elle n'a pas changé.
même pas à partir du moment où j'ai le diagnostic de cancer, ça n'a pas changé. C'est toujours pour du plus, c'est toujours pour du plus. Fait que, quand j'ai vécu de même, là, pas pour commencer à changer, là, à mon âge, comme on dit, ça va être comme ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? De ce temps-là, tout me rend heureux, sauf quand j'ai mal. Là. Ça me fait suer. Littéralement. C'est le cas de le dire. Oui, hein, on peut passer 3 robes de chambre le soir, puis là, ça commence déjà à être pas mal mouillé, là, des soirs. Mais ça, c'est des effets secondaires de la médication, là, très souvent. Là. Mais je pense que il y a une appréciation là, de la nature, d'être avec le monde, de tout ce que je fais. On dirait qu'il n'y a plus rien de banal. Là. Tout est important, tout est plein de vie, fait que c'est d'en profiter. Et qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? La mort, là, présentement, là. Mm-hmm. La mort, parce que c'est... moi, je suis parti à un moment donné, là, pour l'Amérique du Sud, là, en coopération. Hey, tu connais pas ça, ce bout-là, là? Oh, tu t'en vas où, toi, là? Puis il paraît que c'est... Où est-ce que tu t'en vas? C'est pas beau, là? Oh! Ça donnait du sens au défi, là, de dire, wow! J'ai tout vendu, là, mon char, mes affaires dans mon appartement, m'en allant en coopération internationale. Ça n'a jamais été une aussi belle expérience de toute ma vie. Puis on me disait, oh Christy, tu t'en vas dans la merde, toi, là. Ça ne sera pas beau l'affaire, là. Fait que la mort, elle donne du sens à ma vie. Ça donne du sens dans le sens, comme je disais, au niveau de la repriorisation, que de dire merci aux gens, de dire merci à... Là, présentement, je suis bien gros centré sur les gens, parce que ça, c'est important pour moi, mais je pense que c'est à toutes les opportunités que j'ai pu avoir aussi dans la vie. Là, tu sais, là, Fait que, qu'est-ce qui donne du sens dans ma vie? La mort, mais c'est de vivre tous ces bons moments-là, là, tu sais, de gratitude, puis de dire, ouais, regarde, une Moses de belle vie, moi, là, puis regarde, le monde, là, puis d'entendre mes neveux, nièces qui racontent, oh, moi, regarde, mon oncle, toi, là, quand tu as fait ça, là, tu m'as sauvé la vie, ben non, tu m'as comme reboosté, puis ce genre là, de constat, là, de ce qu'est cette expérience qui est de vivre, puis avec toutes les satisfactions qu'on peut y connaître, puis tu sais que j'en ai eu, ben ça c'est ça, ça donne du sens. Est-ce que tu as des rêves, des projets à ce point-ci? J'ai dit à un moment donné que dans mon agenda, il n'y avait plus d'avenir. Et que vivre au jour le jour, assumer le au jour le jour serait le grand projet. Assumer le présent. Mais même dans le présent, bien souvent, le présent, il est très conditionné par le passé puis par le futur. Dans l'agenda que j'avais avant, c'était comme ça, c'est à faire, ça, c'est à compléter, ça, c'est fini. Il y avait comme des planifications là, qui s'étiraient dans le temps. Là. Alors là, tes projets sont plus... C'est le présent, ton projet. C'est de le vivre, c'est ça, qui est un défi en soi. Oui. On le fait pas autant qu'on pense. De se réapproprier le présent, là, c'est comme... Et sans cette perspective que ça peut être remis à demain ou plus tard, tout ça, et sans non plus rester accroché au passé qui est les peines, les tristesses de ce que je vais perdre en mourant. Non, regarde, on passe ailleurs, là. Quand je suis parti, moi, pour la coopération, là, je ne veux pas regretter le sofa, là, qui était beau, par exemple, mon sofa, et qui avait été vendu en vente de garage à 5$. Je ne l'ai pas regretté, là, tu sais, fait que je veux partir un petit peu. Fait que le projet, ce serait comme d'être prêt à partir, d'une certaine façon. De finaliser ma vie, c'est ça, c'est de me préparer pour le voyage tout en assumant la responsabilité là, que je peux avoir présentement, de dire, bien,
c'est un voyage d'où je ne reviendrai pas. Alors, on est tous bien de ne pas se dire au revoir, tout bien de se dire adieu, et dans les adieux, que les choses soient comme claires. Là. Qu'est-ce que je vais raconter à Dieu que tu as été pour moi, pour que tu aies ta place en haut avec moi? S'il y avait deux, trois idées, deux, trois messages que tu voudrais que les gens ici retiennent, ce serait quoi par rapport à l'accompagnement et tout ça? Là? Moi, là, si j'avais pas eu ma famille, là, si j'avais pas ma blonde là, qui me supporte là, amener jusqu'à maintenant, et Gilles et Gisèle, et si j'avais pas eu tout ce support-là, je ne serais pas là. Vous pouvez être sûr que je ne serais pas là présentement. C'est la base sur laquelle je pouvais construire ma fin de vie, tant qu'à moi. Là. Cette force de l'appartenance à la famille, à ma conjointe. Puis si quelqu'un se retrouve en fin de vie puis qu'il n'y a pas ce support-là, il doit donc se retrouver tout nu dans la rue, puis à moins 40, là, tu sais, là. Fait que d'avoir des gens présents, d'avoir des gens disponibles, ça, c'est comme l'indispensable de la vie qu'on retrouve dans le bénévolat. S'il n'y avait pas de bénévolat, on n'ira pas bien loin hein, avec ce qu'on a comme autre alternative, là. Fait que c'est comme... Puis, en plus, c'est que c'est pas assujetti à des contraintes là, de performance ou des... non, il y a quelque chose qui est comme gratuit dans ça. Et cette présence-là, gratuite, disponible, avec la patience de dire on n'a rien à prouver, puis on n'a rien à faire, à construire ou à déconstruire. On a juste à être là. Ben, c'est une bonne chose. C'est à quoi la question? La question, c'est... En fait, la misère un matin. Dis-le vite, il n'y aura pas de... c'est les messages que tu veux laisser, mais je pense que c'était ça. D'être présent, c'est ça. Patient, ouvert, d'être ouvert à... C'est ça. Que vous soyez là. Puis je pense que parce que j'imagine que vous êtes interpellé parce qu'il y a des manques dans la famille, parce qu'il y a des vides, là, tu sais, là. Moi, j'ai présentement cette chance-là. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de... aussi... fait que... Puis aussi ma propension là, de parler de mes affaires, puis ça, je pense que ça aide un peu. Mais si j'avais pas personne pour écouter ou pour être présent à entendre, à me regarder aller, ça me sécurise qu'on me regarde aller. Fait que sachez que 90% de votre intervention, c'est parce que vous êtes là que la personne va pouvoir se sentir pas tout seul. C'est le premier objectif. Le restant, ben c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a dans l'écoute active, là, puis reformuler des sentiments, de l'ordre un petit peu ça de professionnel, là, de la psychothérapie ou des choses comme ça. Autant que... mais par contre, si à un moment donné, vous êtes disponible à explorer ce monde-là, que ce soit de donner des massages à la personne, d'être en silence avec la personne, de jouer aux cartes avec la personne ou de n'importe quoi, dans le fond, c'est des accessoires, ça. C'est votre présence qui est importante. Fait que dans le recrutement, là, je dirais, là, si on pouvait entendre tous les gens qui, à quelque part, auraient besoin de votre présence, bien, probablement que le recrutement, il serait supporté par ça. Mais bon, c'est une culture, je pense qu'on n'a pas encore... C'est comme les sages-femmes. Vous êtes comme un peu des sages-femmes ou des sages-hommes qui accompagnaient jadis la naissance. Ben là, il faut retrouver les sages-femmes, ou en tout cas les chamans qui accompagnent la mort, là, tu sais, là, qui sont là comme
pour des rituels de... on est là juste pour être présent et de dire, ce qu'on fête présentement, c'est le dessert, c'est qu'on mange le dessert, là. Ce qu'on fête, c'est la fin de la vie. C'est une finale, ça, là. C'est la note là, de Ginette Renault, là, qui a l'âge, là, à la fin, là, de « C'est beau! » Ben, regarde, c'est cette intensité-là, là, qui, je pense qu'il faut se réapproprier. Et puis quand j'entends dire des gens, ouais, mais il y en a qui veulent rien savoir, là. C'est sûr que ça fait peur. Tu sais, c'est sûr que ça fait peur. Si moi, je n'avais pas eu toutes les expériences puis les confidences des gens qui ont eu des situations apeurantes, décourageantes, traumatisantes et angoissantes, puis de les voir s'en sortir comme ça après avoir un peu comme été présent avec eux autres dans l'exploration de quels sont les espoirs qui se retrouvent dans ces désespoirs ou quelle est la vie qu'on peut retrouver dans un pépin qui nous arrive dans la vie qui est... ouais, mais regarde, si on le laisse germer, puis tout ça, ben, on va se retrouver avec un verger tout à l'heure. La vie, c'est ça, là.